Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver sur la chaîne du Grand Changement. Aujourd'hui avec Fabrice Mouchin. Bonjour Fabrice. Hello! Alors déjà, on te remercie Fabrice parce que tu as bien voulu, participer à cet élan de solidarité. Je rappelle que tu fais partie, des intervenants qu'on a sollicités aussi pour aider les auditeurs, à les accompagner, à nous aider tous ensemble face à cette, difficulté qu'on vit aujourd'hui, du confinement, de la maladie, d'un certain nombre de choses et on a pensé également à toi parce que tu as eu des ateliers, en octobre dernier. Tu as fait une, conférence sur la géométrie sacrée et beaucoup d'auditeurs, ont été très intéressés par, tes ateliers, très intéressés par, ta manière de voir aussi, la vie, la vibration de la vie, hein, si je peux me permettre et donc voilà, l'idée, c'était de te solliciter et tu as répondu présent tout de suite et au jour d'aujourd'hui, voilà, tu veux nous apprendre un petit peu comment, vivre ce quotidien compliqué à travers, ta thématique, ta patte à toi qui est la géométrie sacrée, la radionique. Tu fais plein d'autres choses à côté. Tu vas nous en parler aussi si tu le souhaites et nous, on va accueillir aussi, nos auditeurs qui sont déjà présents, accueillants, avec beaucoup de cœur, de bonjour. Je te laisse, te présenter Fabrice. Bonjour. Merci Sana. Donc, bonjour à tous. Alors, je vois déjà quelques-uns sur le chat. Hello Yes, Brigitte, Chantal, c'est ça. Patricia. Eh oui. Donc, je m'appelle ça a tendance à nous enfermer un peu dans des boîtes. Mais pourquoi je suis là ce soir et avec quelle étiquette on pourrait dire? C'est parce que je forme en sacrée intuitive, qui est une approche de la géométrie sacrée et l'utilisation sur les situations et agir à distance. Et c'est une discipline qui m'a été enseignée par mon maître, maître de sagesse, qui m'a formé à la méditation, au pranayama, à différentes techniques pluriculturelles, on pourrait dire. Et j'ai la chance de suivre ses enseignements. Donc, il s'appelle Lou Blanc depuis 98. Donc, j'ai fait un petit bout de parcours avec lui et tous les outils qu'il m'a apportés ont radicalement changé ma vie et ma perception du quotidien, de ce qui se passe à l'extérieur et surtout comment devenir réellement responsable de ce qui nous arrive. Et, euh, et donc, pourquoi je suis là aujourd'hui, hein, comment faire de cette période chaotique une bénédiction? Alors, grâce à la radionique et à la méditation, mais pourquoi est-ce qu'on peut en faire une bénédiction? Parce que sanitaire nous oblige à être chez nous oblige à ralentir, nous oblige à nous poser des questions, à avoir du temps finalement pour nous. Alors, il y en a certains, comme moi, qui ont les enfants à la maison aussi, donc c'est pas forcément relax, max, les pieds sous le transat et on attend que ça se passe. Hein. Je, nous, on a la chance parce qu'on a 3 enfants, jumeaux jumelles de 10 ans et Harmonie qui a 3 ans. Et on a la chance d'avoir ma grand-mère, la maman de Sarah, ma compagne à la maison, qui du coup s'occupe des enfants la journée. Nous, on prend le relais le week-end, on inverse, ce qui permet d'avoir des sas de respiration pour tout le monde. Et puis là, il y a mon papa qui vient d'arriver, qui était en convalescence pendant 4 semaines après une opération du genou. Mais la maison est grande, donc c'est bien. Vous voyez, donc, Fabrice, si tu nous entends, je tiens à te dire que ça coupe un petit peu. ah, L'image coupe un peu, oui, et le son également. Le son coupe beaucoup même, pour les auditeurs. d'accord. Alors, voilà, je vais essayer de changer les réglages OK. pour que ce soit meilleur. Bah, ça a l'air d'être, plus fluide en tout cas pour l'instant. Alors, ce que je vais faire, du coup, heu, Oui, c'est que je vais lancer un enregistrement audio de mon côté, d'accord. comme ça, c'est Oui, ça coupe. enregistré 1, 2
de la vie. Ouais, ça coupe, hein. Alors, je pense qu'on va attendre que peut-être tu te remettes sur ta... Tu m'entends? Est-ce que tu nous entends, Fabrice? Parce que là, on t'entendait plus pendant plusieurs secondes. Là, c'est encore pire, ouais. Oh, On va voir. Est-ce que c'est mieux comme ça? Pour l'instant, ça passe, mais après, ça coupe à un moment donné. On ne te voit plus et on ne t'entend plus. Ah, Voilà. c'est gênant. Quand je dis on ne te voit plus, c'est que ça fait un petit peu. C'est dommage. Alors, je viens de remettre le paramétrage sur la 4G. Ok, ça marche. Ce que je préfère. On va voir si c'est mieux. Sinon, je suis pas certain d'avoir des meilleures conditions en fait. Donc, si jamais ça continue, pour pas que ce soit pénible, on avisera. Hein. C'est peut-être pas la peine. Vaut mieux trouver des meilleures solutions. Donc, ce que j'étais en train de partager avec vous aujourd'hui, c'est contrainte de de notre vie. Là, le travail est mis au ralenti pour beaucoup de gens et on nous demande de plus être en contact avec l'extérieur. Du coup, ça peut devenir une opportunité pour aller trouver en nous le sens de la vie, le sens de ce qu'il y a de plus important dans ce qu'on a envie de faire. Et la façon dont je l'approche, c'est d'aller plus vers de l'introspection en utilisant la méditation. Et ça m'amène à me reposer des questions essentielles. Qu'est-ce que je suis venu faire ici dans cette incarnation? Comment est-ce que j'approche mon quotidien? Comment est-ce avec... Ça coupe encore, Fabrice. Les problèmes Alors, de coupure? Fabrice, ouais, on a vraiment des problèmes de coupure. Est-ce que tu as la possibilité d'avoir une solution par rapport à ce problème technique là? On pourrait peut-être améliorer. Tu es en 4G, est-ce qu'il y a moyen de peut-être diminuer, je dirais, la charge de ton ordinateur, peut-être? En enlevant peut-être des choses? Je ne sais pas. Parce qu'on a 1 minute de discours sans problème et puis ensuite, ça commence à faillir, en fait. Là, on te voit bien. J'imagine que si tu parles, on va t'entendre et puis à un moment donné, ça va couper. Tu nous vois bien? Okay. Tu me vois bien? Ouais. OK. Alors, je vais m'efforcer de couper tout ce que je peux pour alléger le système, mais j'ai pas grand-chose qui est en route. Hop. Hop. Là, ça a l'air d'être bon, là. Hein. Ça a l'air d'être bon. Tu peux... Ah, oh, Et après 8 minutes d'essai, on va arriver à quelque chose. On va y arriver. On a pour l'instant, on n'entend que des mots. Oui. Myriam, on n'entend que la fin des mots. C'est ça. Alors, radionique et méditation, encore une nouvelle tactique pour endormir les veaux. Je pense que tu vas éclairer un petit peu cette dame. Donc, Corinne a l'air remontée contre les faux Oui, prophètes qui sont sur YouTube, chose que je peux comprendre. Après, moi, oui, je suis pas là pour vous dire il y a une meilleure façon de faire les choses, tout à mais fait. juste pour vous partager mon expérience. Et cette période un peu troublée m'oblige à me poser des questions. Et si on accepte d'aller à l'intérieur de soi, aujourd'hui, quel meilleur moyen aujourd'hui de le faire? Eh bien, ça nous permet de nous positionner en fait. Et peu importe la direction qu'on compte donner à notre vie, c'est pas tellement important, mais c'est est-ce que aujourd'hui vous vivez tel que vous souhaiteriez? Est-ce que vous avez les relations
que vous souhaitez? Est-ce que vous vous épanouissez dans votre travail, dans votre quotidien? Est-ce qu'il y a des choses qui sont en suspens? Vous voyez, on est dans une pandémie avec un virus. Alors heureusement, le taux de mortalité est très faible, mais bon, il se propage à une allure folle. Et puis après, les gouvernements font pas toujours les choses les plus pertinentes pour pouvoir l'endiguer. Mais il peut y avoir un sentiment de perte qui s'installe dans notre esprit en se disant les êtres qu'on aime, ils peuvent être touchés et on va même pas pouvoir aller les voir. On va même pas pouvoir aller à leur enterrement. J'ai des cas dans ma famille où le virus a été chopé. Dans certains cas, il y a des déstress respiratoires, donc la vie est menacée. Dans d'autres, c'est passé au bout de 5-6 jours. Donc, ça amène à poser des questions. Est-ce que j'ai nourri mon quotidien et mes relations comme j'ai envie, ou est-ce que je me suis dit, oh, j'aurai le temps plus tard? Et cette période, à mon sens, elle est intéressante pour ça, pour se poser des questions, par rapport à la façon dont on a vécu jusqu'à présent. Et est-ce qu'il n'y a pas des choses, parce qu'on ne sait pas si demain on sera encore là, eh bien, on n'aurait pas envie de changer? Est-ce qu'on n'a pas envie d'accorder plus de temps et de bienveillance à nos proches? Est-ce qu'on n'aurait pas envie de trouver un travail dans lequel on s'épanouisse mieux? Est-ce qu'on n'aurait pas envie enfin de se mettre à apprendre à jouer de la harpe? Et en ça, c'est intéressant. Bien sûr, ce qui se passe à l'extérieur, moi, j'ai pas de formule magique pour vous immuniser, pour immuniser vos proches. Je suis pas sûr d'ailleurs que ça existe. Cependant, la meilleure façon de pouvoir se prémunir de ce qui se passe, c'est d'être vigilant et de travailler sur notre taux vibratoire. Pourquoi? Parce que les maladies se développent quand il y a à l'intérieur de nous un besoin de transformer des choses. Les maladies, elles sont là pour nous apprendre des choses. Alors, parfois, il y a des maladies qui nous amènent jusqu'à la tombe. Hein. Là, je ne cherche pas à dédramatiser et à dire c'est bien fait parce que vous êtes malade. Mais à partir du moment où on cherche à transformer les choses qui sont à l'intérieur de nous, on se spiritualise, on pourrait dire, eh bien, on commence à se rendre plus fort au niveau immunitaire. Donc, comment est-ce que moi, au quotidien, je réagis par rapport à ce qui se passe? Eh bien, j'utilise la radionique et la méditation. Donc, qu'est-ce que la radionique? C'est le fait d'utiliser la géométrie pour pouvoir agir sur les situations, sur soi-même. Comment est-ce que je fais? Eh bien, la chose la plus simple, vous voyez, j'ai une tasse. Dans cette tasse, il y a un breuvage. Donc, ça peut être du thé, ça peut être de l'eau, ça peut être autre chose. Eh bien, avec la géométrie, par exemple, un décagone, on va pouvoir mettre une information à l'intérieur du liquide. Donc, on vous passera un lien pour pouvoir télécharger le décagone. Vous allez prendre un décagone comme ça, que vous allez imprimer, vous allez pouvoir l'avoir chez vous. Vous allez prendre une feuille de papier, un petit bout de papier, vous voyez, il n'y a pas besoin d'être très grand. Et dessus, vous allez noter système immunitaire puissant. Système immunitaire puissant. Vous allez le mettre au centre du décagone. Je vais vous montrer. Vous voyez, comme ça. Donc le décagone, il est posé sur un plan, sur une table, et vous allez mettre par-dessus, au centre du décagone, votre verre. Donc il y a le décagone au centre, système immunitaire puissant, que vous avez écrit sur un papier, et vous allez poser votre verre dessus. Et en faisant ça, et en le laissant 20 minutes, vous allez informer le liquide avec cette vibration. Et on est en train de créer, en faisant ça, une sorte de remède homéopathique. C'est-à-dire que l'information va venir dans l'eau qui a cette particularité de très facilement prendre les informations, donc elle va s'en charger, et ensuite, les 20 minutes étant passées, vous allez pouvoir boire ce liquide en conscience, et ça va vous permettre d'informer toute l'eau qu'il y a dans votre corps.
et ça va vous donner des ressources, ça va vous amener un élan intérieur pour trouver les ressources, pour dynamiser votre système immunitaire. Alors, Fatih Fatih dit « on voit rien », mais c'est pas grave, je peux rapprocher. Je vais juste noter sur le papier ce que je viens de vous dire. Donc, système immunitaire puissant. Donc, je vais le rapprocher de la caméra pour que vous puissiez voir. Voilà, vous voyez, système immunitaire puissant. Donc, ce mot-là, qui est pas très grand, hein, je vais le mettre au centre, bien au centre du décagone, et par-dessus, je vais mettre mon verre d'eau ou ma tasse. Et je vais le laisser pendant 20 minutes. Alors, je n'ai que l'ange qui tourne. Hop, je vais essayer de vous montrer avec ce que j'ai. Regardez, je vais baisser. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien là, Sana, parce que moi je ne vois plus trop. Oui, on voit très bien. On voit bien ta tasse avec. En dessous, il y a le mot. C'est ça. Et je mets la tasse par-dessus. Et là, je le laisse 20 minutes. Et au bout de 20 minutes, hop, ça y est, je reviens. Au bout de 20 minutes, vous pouvez prendre votre verre et vous allez mâcher l'eau. Vous allez la mâcher, vous allez vraiment mettre votre intention dans le fait de récupérer cette information, de la transmettre à votre corps. Et en fait, ça va passer, cette information va passer dans l'eau qui est dans votre corps et ça va vous permettre d'intégrer cette information. Et du coup, votre eau va se mettre à vibrer différemment que d'habitude et va inciter tout le reste de votre corps, les organes, les viscères, le sang, à vibrer vers cette nouvelle vibration. Donc en vous faisant matin, midi et soir un verre comme ça, vous allez aider votre système immunitaire à se renforcer. Et pour pouvoir aller plus loin, ce que vous pouvez faire, et là j'arrive au bout du protocole que j'utilise en ce moment, c'est je me fais un verre comme ça, je le bois en conscience, et ensuite je vais m'asseoir en méditation. Avec juste cette intention, mon système immunitaire est puissant. Et ensuite, j'observe juste ma respiration et je vais méditer comme ça 10 minutes, 15 minutes pour intégrer toute cette énergie. Vous voyez, c'est très très simple. Maintenant, je vous dis, on n'est pas en train de faire de la sorcellerie ou des machins comme ça ne va pas créer un bouclier et vous pouvez aller vous balader n'importe où et il ne se passera rien pour vous. Ça n'empêche pas que c'est important de garder un principe de précaution, de faire attention à vous. Hein, mais ça va vous aider de l'intérieur à booster votre système immunitaire. Alors, je vais jeter un petit coup d'œil au chat. Peut-être, Sana, tu as repéré quelques questions. Alors, Myriam, on voit très bien. Ok, super, c'était le principal. On t'entend plus, Sana. Ton micro doit être coupé. Ça, je me disais, mais elle dit rien. Je pensais avoir appuyé, il faut appuyer 2 fois parce que sinon ça passe pas. Il y a une phrase très pertinente, une question très pertinente de Mylène. Ne peut-on pas faire la même chose avec ses mains, magnétisme, et l'intention avec l'aide de nos guides de lumière? Je pense que alors, très bonne question. Mylène, je vais te dire oui. Je vais te dire oui, on peut faire la même chose en prenant la tasse et en le faisant dans nos mains. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer pendant 20 minutes dans le décagone? C'est que le décagone, c'est une forme géométrique qui est un amplificateur. Donc, tout ce qu'on met au centre est amplifié. Donc, on va amplifier ce qu'il y a sur le papier, donc système immunitaire puissant, et cette information amplifiée va être mise dans le verre. Donc, ça équivaut, d'une certaine manière, à nous en train de faire ça pendant 40 minutes sans aucune déviance par rapport à notre intention. Ce qui est quand même très difficile. D'être focalisé sur une seule et unique pensée pendant 40 minutes, c'est quasi impossible. Et là, c'est ce que permet de faire le décagone. Et la radionique,
d'une façon générale, donc là on voit juste un usage, hein, le décagone pour charger de l'eau, c'est un usage dans la radionique, mais ce que permet la radionique, c'est de faire ce qu'on serait capable de faire nous si on avait la capacité de se focaliser sur un objectif pendant des heures et parfois des jours, sans dévier une seule seconde. Ça prend le relais. Ça crée cette force d'intention constante qui permet de changer les choses. Mais tu as entièrement d'accord, et Bigout, c'est un drôle de prénom ça, le pouvoir de l'intention, en fait l'intention, elle est maîtresse. C'est-à-dire que la façon dont vous faites les choses, l'intention avec laquelle vous le faites, c'est ça qui va prédéterminer déjà où est-ce que ça va aller. Si on fait les choses par-dessus la jambe sans y penser, il n'y a pas d'intention dedans, il y a très peu de chances que cela ait des résultats. Par contre, comment vous faites les choses? Quelle est l'intention qui est derrière? Et ça, c'est l'une des clés principales quand on veut travailler sur soi. C'est avec quelle intention on fait les choses. Est-ce que c'est bon pour vous, cette histoire de charge avec le système immunitaire puissant? Effectivement, je vous encourage à mettre vos remarques, parce que justement, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu cette puissance vibratoire de la géométrie? Parce que je sais que dans notre première Vibra conférence, on avait pas mal de questions effectivement là-dessus. Qu'est-ce qui fait qu'en fait, cette forme du décagone qu'est-ce qu'elle va rayonner en fait? Comment ça se passe, Fabrice? Ah ah. C'est le secret. En fait, il y a chaque forme géométrique a des propriétés. Le triangle, le carré, même le losange, là on a vu le décagone, et on peut aller plus loin, c'est-à-dire que c'est pas lié juste aux formes géométriques. Toutes les formes ont une vibration particulière. Et c'est ce qui a été défini comme étant des ondes de forme, c'est-à-dire une forme, quelle qu'elle soit, émet une onde, donc a une influence sur son environnement. Vous voyez, le home qui est derrière moi, eh bien, c'est un symbole, c'est une forme, et il a un rayonnement, il rayonne quelque chose, il a une vibration. Et la radionique, c'est le fait d'utiliser ces formes pour pouvoir envoyer nos demandes à l'univers de façon plus efficace. Donc, il va y avoir des formes qui sont plus adaptées pour telle ou telle demande. Maintenant, dans l'approche que Lou Blanc m'a transmise, on ne cherche pas à trouver avec notre tête quelle est la forme dont on a besoin pour atteindre tel ou tel résultat. On s'en remet plutôt à une part plus savante en nous, plus éveillée, plus sage, pour nous orienter vers la forme avec laquelle on va travailler pour telle ou telle situation. Parce que y a quelqu'un qui demande, mais est-ce qu'on peut mettre autre chose sur le papier, comme plus de conscience? La réponse est oui. Là, je vous le donne pour le système immunitaire, mais tu pourrais très bien mettre un autre énoncé. Et si je veux travailler, par exemple, pour avoir plus de conscience, eh bien, peut-être que la forme qui va être la plus adaptée ne sera pas le décagone, mais c'en sera une autre, qui aura d'autres types de propriétés. Maintenant, le décagone, c'est un amplificateur, et pour faire de la charge de l'eau, il est parfait. Mais quand on veut faire une action en radionique, on va utiliser ce qu'on appelle des planches de travail. Donc le décagone peut être considéré comme une planche de travail. Et à ce moment-là, on va mettre un protocole en place pour pouvoir demander quelque chose. Donc c'est comme si on faisait une prière, on émet un souhait, je veux atteindre ça. On va le placer sur cette forme géométrique ou ce dessin agissant, on appelle ça aussi des émetteurs radioniques, et on va poser notre photo. Et du coup, la forme géométrique, elle va induire une énergie qui va attraper la demande et qui va l'envoyer vers nous, la photo. Et donc, c'est comme si on avait
un émetteur qui nous bombardait de cette énergie chargée de cette information de transformation. Et du coup, notre corps, il est baigné dans ces champs énergétiques, il commence à vibrer de façon différente, ce qui induit à l'intérieur de nous que cette vibration commence à se créer. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Votre vie, elle va pas changer, et vous n'allez pas changer comme ça, parce qu'il y a une action qui se fait dehors. Par contre, parce que vous êtes attiré vers une transformation, pour que vous puissiez la stabiliser, vous allez devoir vous transformer. Je vais vous prendre un exemple. Si vous avez envie d'avoir des relations sereines avec vos parents, parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui, eh bien, c'est qu'aujourd'hui, vibratoirement parlant, dans tout ce que vous avez compris, dans votre conscience actuelle, eh bien, ce n'est pas le cas. Donc, pour pouvoir avoir des relations sereines avec vos parents, vous devez changer d'état. En faisant un travail en radionique, où on va faire ce souhait d'avoir des relations harmonieuses avec nos parents, on va amener sur nous une énergie qui est celle de nous quand on sera en harmonie avec nos parents. Du coup, notre conscience va tendre vers cette nouvelle énergie et ça va générer des prises de conscience et des transformations en nous pour que nous devenions cette personne. Donc, c'est pas j'ai une baguette magique, j'ai une lampe d'Aladin, je demande quelque chose et ça arrive. C'est je demande quelque chose et l'univers met en marche des mécaniques pour que nous transformions afin de devenir la personne qui peut les avoir. Donc c'est pour moi un chemin qui est très très responsabilisant. Vous êtes maître de votre destinée et de ce qui vous arrive. Tout ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est parce que on le génère vibratoirement parlant. Et ça peut paraître joli quand les gens, il leur arrive des belles choses, et ça peut paraître assez difficile à entendre quand on génère des choses qui sont pas très belles, parce que parfois, voilà, combien de fois j'ai eu ce genre de discussion, on dit oui, mais les enfants qui sont maltraités, quelqu'un qui vient d'attraper le coronavirus et qui est au seuil de la mort, etc. Donc tout ça, c'est de leur faute. C'est pas dans ce sens-là qu'il faut l'entendre, mais rien ne nous arrive par hasard et à mon sens, notre vie sur cette planète, c'est un chemin d'évolution, c'est une terre d'apprentissage. Et tout ce qui nous arrive est là pour nous éduquer. Et parfois, les leçons qu'on est venu apprendre, eh bien, elles s'arrêtent à tel endroit. Et à ce moment-là, il est temps de passer à autre chose et donc de laisser ce vêtement pour continuer plus tard. Et parfois, eh bien, on n'est plus enseignable. On n'a plus la capacité de se transformer. Et donc, il est temps de laisser ce vêtement, laisser cette conscience de cette incarnation pour repartir à zéro, pour pouvoir recommencer sur des bonnes bases. Et tout ce qui arrive est lié à notre chemin de vie. Mais ça ne nous empêche pas d'être complètement responsable et de devenir responsable de nos vies, de se prendre en main, de se dire, ok, si je fais n'importe quoi, que malgré ce qu'on nous demande, le confinement, ce genre de choses, je dis pas que je suis pour forcément le confinement, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais si on vous dit attention, le virus, eh bien, il peut s'attraper simplement en faisant des poignées de main ou des accolades, et que vous dites, bon, je m'en fous et je vais faire des accolades à tout le monde, c'est votre responsabilité, et peut-être que vous attraperez le virus, mais même sans faire des accolades, pour d'autres raisons, parce qu'on n'a pas été averti que dans les supermarchés, les gens touchent et que sur des surfaces comme le plastique ou le carton, le virus, il est capable de perdurer pendant peut-être 6, 7, je ne sais pas combien de temps, heures. Et vous êtes passé après, vous avez pris, vous vous êtes frotté le visage et le virus, il est passé. Donc, on a notre responsabilité. Qu'est-ce qu'on fait avec notre conscience des choses? Maintenant, ce que je trouve intéressant avec la radionique ou avec la méditation ou avec n'importe quel autre chemin d'ouverture de conscience, c'est que on a la possibilité de se poser des questions et d'avoir des outils qui nous permettent de nous transformer, de transformer la vision qu'on porte sur les choses, de nous amener à aller dans un sens qui soit plus dans le respect de l'autre, du vivant, de ce qui nous entoure, et du coup de vivre plus en harmonie et de trouver une vie qui soit plus porteuse pour nous aussi. Parce que qu'est-ce qu'on souhaite?
on a tous envie de vivre bien, de pas aller de galère en galère. On a envie d'avoir une vie heureuse et on la souhaite à nos proches. Donc, et ça, vivre en harmonie, c'est quelque chose qui est compliqué. Qui est compliqué parce qu'on se complique les choses. Et redevenir un enfant, redevenir simple, eh ben c'est pour moi l'essence même du chemin initiatique. C'est l'essence même du travail sur soi. C'est redevenir simple. Et apprendre à aller simplement vers la vie, aller simplement vers les autres, sans rancœur, sans pensée parasite, sans violence, sans colère. Mais parfois, elle est en nous et il faut qu'on apprenne à la sortir, à la guérir. Et où qu'on soit, c'est bien. Je veux dire, ça fait 20 ans que je suis les enseignements d'un maître de sagesse et toujours, je suis en train de sortir des choses et d'apprendre des choses sur moi-même. Donc, c'est un chemin qui peut durer plusieurs vies, j'imagine. Et je pense pas que j'aurais terminé dans cette vie-là. Mais quand on est en chemin, eh bien, plus on avance, plus la vie devient douce. Ça ne veut pas dire que parfois elle n'est pas dure, ça ne veut pas dire que parfois on rencontre des situations qui sont un peu compliquées, mais le rapport qu'on a aux choses devient différent. Ce qui fait que malgré cette adversité, cette contrainte extérieure, à l'intérieur, on garde un noyau de paix, de centrage, et ce qui fait qu'on en est beaucoup moins affecté. Et ça, c'est génial. Et donc le fait d'être confiné chez soi, eh bien, c'est une invitation à retourner à l'intérieur. Parce que toute notre vie à l'extérieur, elle est que le reflet de notre vie à l'intérieur. Et plus on apprend à explorer cette vie à l'intérieur, et puis à faire le ménage quand on voit qu'il y a des choses qui ne sont pas bien rangées, et plus notre vie à l'extérieur, eh bien, elle s'adoucit. Donc, la période actuelle, je trouve que c'est une sacrée bénédiction pour pouvoir aller faire ce travail, pour inviter les gens qui n'ont jamais pris le temps ou qui n'ont jamais eu le temps d'aller voir à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Comment est-ce qu'ils peuvent pacifier leur relation avec eux-mêmes? Parce que, à mon sens, tout se situe là, en fait. Tout se situe là, dans notre rapport à l'extérieur, dans notre rapport avec nos proches, dans notre rapport avec notre vie, et surtout dans notre rapport à nous-mêmes. Tout commence par, ok, je regarde ce que j'ai à l'intérieur, et je l'accepte. Je l'accepte pour pouvoir le transformer. Parce que s'il n'y a pas d'acceptation, on est en lutte. Et si on est en lutte, il n'y a pas de transformation possible. Et charger de l'eau, bon, donc là, avec le système immunitaire, mais on pourrait le faire avec plus de conscience, comme c'était suggéré, eh bien, ça va vous donner des ressources. Ça va vous donner une espèce de repère énergétique inconscient, hein, qui va vous amener à aller explorer ces parties de vous qui n'ont pas été explorées encore. Parce que pour moi, le chemin spirituel, c'est vraiment ouvrir la conscience. Et on a la conscience, c'est ce dont on a conscience, ce qu'on connaît. Ensuite, il y a l'inconscient et le subconscient. Et ça, c'est une zone qui est plongée dans le noir. C'est inconscient. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et donc, le chemin spirituel, il ouvre la conscience, c'est-à-dire qu'on élargit la sphère lumineuse en nous. Ce qui fait que ce qui était dans le noir vient à la lumière. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y avait des pièces qui n'étaient pas du tout rangées chez nous, qu'il y avait de la poussière, qui parfois il y avait même des monstres, des bestioles qui traînent. Et le fait qu'on les voie, eh ben, on peut commencer à travailler dessus. Et travailler dessus pour guérir ces parts, pour leur donner de l'amour, pour se pardonner, pour nettoyer la rancœur qu'on pouvait avoir par rapport à certaines choses, pour avoir de la compassion. Et tout ça va du coup nettoyer toute cette zone où il y a la lumière pour permettre que le rayonnement intérieur soit plus grand et qu'on aille plus loin et qu'on voie qu'il y a encore d'autres choses à nettoyer et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite jusqu'à, j'imagine, et c'est ce que je donnerais comme définition de l'éveil, eh bien c'est que tout soit illuminé à l'intérieur et qu'on ait une conscience complète au point qu'on se rende compte que nous faisons un en permanence avec l'univers et que ce qui aujourd'hui nous semble être la seule réalité, notre individualité, notre personnalité, notre corps, eh bien,
ce n'est que la partie éphémère de notre être. Ah, Sana, est-ce qu'il y a quelques réactions dans le oui, chat? oui. Il Ouais. y en a plusieurs, et puis ça m'a aussi fait penser à beaucoup de choses. On va reprendre un petit peu plus haut dans le. Bon, déjà, j'aimerais quand même partager le trillion de merci que Isabelle t'apporte quant au savoir et aux connaissances précieuses que tu peux donner et effectivement partager avec les auditeurs, parce que, encore une fois, ce sont des savoirs d'expérience. Hein. Tu partageras peut-être un peu ton parcours et ta rencontre avec le loup blanc chaman. Hein, c'est pas un gourou ou autre, c'est quelqu'un qui t'a inspiré, mais tu as eu d'autres choses qui t'ont amené au chamanisme aussi, le fait aussi d'être ancré sur beaucoup d'autres choses. Donc bref, en tout cas, je pense que tu feras un petit détour là-dessus, parce que on comprendra encore d'autant plus la portée des savoirs que tu apportes aujourd'hui. Alors, on avait Mylène qui disait, est-ce qu'on peut utiliser la fleur de vie? Et je sais que toi, tu l'utilises, donc j'aimerais que tu en parles un peu plus, si c'est possible. Alors oui, on peut utiliser la fleur de vie pour charger de l'eau. Mmh. Donc c'est une information particulière, la fleur de vie, et c'est une forme qui active les principes de guérison et d'ouverture de conscience. Donc on peut charger de l'eau avec la fleur de vie, il n'y a aucun problème. Et on peut même mettre à la place du mot une fleur de vie à l'intérieur du décagone pour charger votre verre. Et alors, je vous le dis au passage, mais si vous avez une tasse où il n'y a rien d'écrit dessus, c'est bien, mais s'il y a des choses qui sont écrites dessus, vous allez aussi amplifier cette information-là. Donc, essayez d'avoir un verre le plus neutre possible et dans une matière noble. Préférez un verre en grès plutôt qu'un verre en plastique. Préférez un verre où il est transparent plutôt qu'un verre où il y a des slogans publicitaires dessus, voire pire, un code-barre, parce qu'un code-barre, c'est une forme, et l'onde de forme du code-barre est extrêmement déstructurante pour l'eau. C'est une forme qui déstructure, qui casse en fait énergétiquement le vivant dans l'eau. Et le fait d'informer l'eau dans un décagone avec une fleur de vie ou avec un mot comme amour ou paix ou guérison, eh bien, ça va restructurer énergétiquement l'eau. On va recréer la structure énergétique. On va lui ramener du vivant. Et donc voilà, c'est une petite précision par rapport à ça. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur la radionique. Ça s'apprend pas en une heure, malheureusement. Ou heureusement, j'en sais rien. Mais c'est sûr. Alors, le décagone et l'hexagone utilisés dans les tableaux de visualisation. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails des formes géométriques pour une simple et bonne raison, c'est que je ne suis pas très savant dedans. Alors, ça peut paraître paradoxal alors que j'enseigne cette discipline, mais il faut comprendre que l'approche de loup blanc, elle est de ne pas avancer avec le mental. Donc, moins on en sait et mieux on se porte. Ce qui nous apporte de la connaissance, c'est l'expérimentation. Et donc, je ne suis pas quelqu'un de très cultivé. Du coup, je ne peux pas te dire, voilà, le décagone fait ça alors que l'hexagone fait ça. Tu vois, l'hexagone, par exemple, je l'utilise très peu en radionique. C'est pourtant une forme qu'on retrouve dans beaucoup de traditions, comme par exemple le feng shui, quand on fait un pakwa de protection pour les énergies extérieures, afin de les purifier pour qu'elles puissent rentrer avec des bonnes énergies dans la maison. On va utiliser un hexagone avec des symboles avec des trigrammes dedans et puis d'autres symboles qui vont dynamiser l'énergie extérieure. Donc là encore, c'est une utilisation de la radionique. Mais je ne vais pas pouvoir vous en raconter beaucoup plus que ça parce que je ne m'y intéresse pas. Je n'ai pas envie que mon mental se mette dans la partie quand je fais ce genre de pratique. Ça ne veut pas dire que je suis contre la connaissance, hein, entendons-nous bien, mais je suis contre faire fonctionner ma tête là où notre plus gros émetteur dans le corps, c'est le cœur. C'est l'émetteur de champ vibratoire, c'est le cœur. Et la transformation vient du cœur, elle ne vient pas de la tête. Donc, si vous commencez à travailler avec la tête, vous n'allez pas aller très loin.
Si vous commencez à travailler avec le cœur, là, vous allez pouvoir transformer les choses et faire des miracles. Et j'en ai vu des miracles. J'en ai vu beaucoup. Alors, tu parlais de mon parcours. Je vous ai dit que j'ai rencontré Lou Blanc en 98. À l'époque, il enseignait plutôt des techniques yogiques de méditation, des pranayamas, donc des respirations. Il avait énormément aussi de connexion avec l'énergie christique primitive. Et au cours de mon cheminement avec lui, j'ai eu la chance de faire partie d'un petit groupe d'élèves. On était entre 10 et 20 à pouvoir l'accompagner. Ça a duré pendant 10 ans. On l'a accompagné dans des voyages. Alors, on n'a pas voyagé pendant 10 ans, mais chaque année, il y avait entre 3 semaines et parfois 3 mois de voyage. Et on allait à la rencontre d'autres traditions initiatiques. Et on a voyagé un peu partout dans le monde. Et ça a été des expériences très, très riches de voir comment chaque tradition initiatique a sa propre façon d'approcher l'ouverture de la conscience, que chacune ont leur cartographie comme des rayons d'une roue. Chaque rayon amène au centre. Et c'est assez génial parce que y a une reconnaissance entre les maîtres de sagesse. Ils sont pas là à se dire ouah, c'est moi qui ai la meilleure méthode et tout ça. Non, mais ils se réjouissent de voir qu'il existe d'autres chemins. Et ça, c'est quelque chose de très savoureux parce que au final, on va tous dans le même sens. On va tous vers cet accomplissement, cette reconnexion à l'universalité. Et ça, ça a été une des grandes leçons que j'ai apprises sur mon parcours. Ça a été que le jugement n'a pas sa place quand on avance. Et l'information qui est pertinente, c'est de rentrer en résonance. C'est-à-dire que votre cœur, il peut vous apporter toutes les réponses dont vous avez besoin. Vous rencontrez un chemin, vous rencontrez un enseignant, je ne parle pas forcément d'un maître de sagesse, et vous allez sentir si vous avez un appel du cœur. Et c'est que c'est le bon moment pour vous pour faire cette chose-là. Et vous pouvez vous y fier. Parce qu'il y a un adage qui dit, pour le meilleur et pour le pire, on a les maîtres qu'on mérite. Et donc, on rencontre les gens qui vont nous permettre de nous apporter la leçon de vie, d'ouverture de conscience dont on a besoin. Et je crois Corinne parlait des faux gourous qu'il y a sur YouTube. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui transmettent des choses à des niveaux différents. Il y a des personnes qui sont foncièrement malhonnêtes, c'est-à-dire qui cherchent à profiter des autres en pleine conscience, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont sincères et qui pensent être arrivés quelque part. D'ailleurs, ils sont arrivés quelque part, et du coup, ils ont envie de transmettre ça. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils ont terminé eux-mêmes leur chemin. Et je crois que c'est à nous d'avoir cette vigilance, de se dire, OK, où est-ce qu'on met les pieds et comment est-ce qu'on le sent dans notre cœur. Et ce qui est génial, c'est qu'on a le droit de se tromper. C'est très important, on a le droit de se tromper. Et ce qui va être bien, c'est de s'en rendre compte. Parce que quand on s'en rend compte, eh bien, on apprend quelque chose. Et on grandit. Et on passe à l'étape suivante. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ces faux prophètes. Maintenant, je ne sais pas ce que tu mets derrière cette appellation. Je pense que dans notre chemin de vie, il y a des gens qui arrivent, il y a des personnes qui vont partager des choses avec nous, ça va nous parler, ils vont faire « Waouh, ça me parle ». Et puis, c'est peut-être qu'on a un petit bout de chemin à faire avec eux. On va peut-être pas passer toute notre vie avec eux. Avec Lou Blanc, je me pose tous les jours la question, est-ce que je continue le chemin avec lui? Et je me la pose depuis un peu plus de 20 ans maintenant. Et à chaque fois, je me dis, mais non, je suis au bon endroit. Et je ne suis pas déçu. Pour l'instant, je ne suis vraiment pas déçu. Hein. Plus j'avance et plus je suis émerveillé. J'en profite justement en transition à mettre ta précédente intervention sur la chaîne LGC où tu expliques ta rencontre avec Lou Blanc, ta rencontre aussi
ton évolution, parce que très jeune, déjà, il y avait des choses chez toi qui t'appelaient à une forme de spiritualité, à des dons, à des choses qui t'ont amené à vivre des choses un peu particulières et qui ont fait que, beh, petit à petit, tu as cheminé, tu as fait cette rencontre avec ce chaman et maintenant, tu évolues avec ta spiritualité. Bien évidemment, tu le cites encore une fois, mais dans la mesure où c'est quelqu'un qui t'inspire, mais tu apportes énormément. Tu crées des stages, des choses comme ça. Tu amènes aussi avec toi pas mal de personnes dans cette radionique, dans ce travail de la géométrie. Tu en formes. Enfin, je te laisse mieux en parler parce que je sais que c'est ce que tu fais au quotidien, c'est ce que tu apportes au quotidien. Donc, n'hésite pas à en parler. Mais en tout cas, j'ai mis un lien, vous pouvez y accéder, un lien YouTube. Vous pouvez donc revoir la Vibra conférence de Fabrice. Vous comprendrez d'autres choses aussi qui n'ont peut-être pas été encore évoquées sur cette Vibra conférence. Voilà, Fabrice. Ouais, après, c'est difficile de tout raconter. Ah oui, oui, carrément. C'est pour ça que je les redirige aussi sur la Vibra. Ouais, Mais après, voilà, je suis vraiment pas venu aujourd'hui pour vous faire la pub de c'est Loup ça. Blanc. C'est la chose dont je peux vous parler, c'est mon expérience et ça passe par lui, donc je lui en suis infiniment reconnaissant et il a toute ma gratitude pour ça. Euh, et ce que je pourrais rajouter, j'ai pas envie de rentrer dans le comment je vais dire ça, dans le sensationnel en fait. Euh, euh, Parce que le sensationnel, il est bien parce qu'il accroche. Vous voyez, vous me voyez là, aujourd'hui je me présente à vous, je suis formateur en radionique grâce à Loup Blanc. Mais dans la vie de tous les jours, j'ai pas mon habit de Superman, j'en ai un autre, et c'est celui de web marketer. Donc je fais du marketing. Et, euh, et dans le sensationnel, il y a un côté qui est génial au niveau marketing, c'est que les gens ils disent waouh, je veux la même chose, ça brille, c'est super. Et, euh, et il faut se méfier du sensationnel. On parlait des faux gourous tout à l'heure, Ouais. des faux prophètes, ou ce qu'on veut, hein, je dirais peu importe l'appellation. Et dans le côté sensationnel, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que moi, je ne peux pas savoir de quoi est-ce que vous avez besoin sur votre chemin de vie aujourd'hui. Et je ne peux donc pas vous prédire qu'est-ce que vous allez vivre comme expérience. Bien sûr, je peux vous partager les miennes, par où je suis passé, qu'est-ce que j'ai compris, qu'est-ce que j'ai vécu, et ça peut être inspirant. Mais attention à pas vous dire je veux vivre la même chose, parce que votre chemin de vie, je peux vous assurer qu'il sera pas le même que le mien. Et je vous dis ça parce qu'après 20 ans aux côtés de Loup Blanc, j'ai vu passer des centaines, si ce n'est des milliers de personnes différentes, et il n'y en a pas une qui a eu la même expérience que le voisin. Et d'ailleurs, pour étayer ça, je vais vous raconter une expérience justement qui me vient, qui me fait sourire déjà. C'était lors d'une initiation d'été. Donc Loup Blanc, lorsqu'on travaille avec lui, on appelle ça une initiation. Et, euh, et donc une initiation d'été, c'est 10 jours, parfois 12, de travail en immersion complète, dans le silence, avec souvent beaucoup de méditation pendant la journée, parfois d'autres types de pratiques, et le soir des cérémonies chamaniques, c'est-à-dire au son du tambour, au son des instruments, avec ce qu'on appelle la transe consciente, c'est-à-dire qu'on se laisse porter par ces vibrations-là, et puis on rentre dans d'autres états de conscience, et on garde toujours le contrôle. C'est pour ça, transe consciente, vous êtes toujours en contrôle de ce qui se passe. Vous pouvez dire stop si vous voulez. Et, euh, donc, lors d'une initiation d'été, c'était en 2001, elle s'était déroulée en Espagne. Et, euh, et pendant la cérémonie, eh bien, je me suis mis à, à rentrer dans le tambour. Et paf, mon esprit, il est parti ailleurs et je me suis mis à vivre, à revivre une, euh, une, euh, une expérience que j'ai associée à une vie passée. J'étais chez les Amérindiens. J'étais un homme médecine qui travaillait beaucoup avec un certain animal totem.
Et puis, j'avais fait certaines choses avec certaines personnes, j'avais quelques conflits avec une autre, et, et j'ai revécu comme ça peut-être 10 ans de ma vie jusqu'à ce qu'elle prenne fin. Donc, la cérémonie s'est achevée et une des traditions dans l'enseignement de Loup Blanc, c'est que on témoigne. Donc, c'est une façon de remercier par rapport à l'expérience qu'on a vécue. On la témoigne aux autres et à l'univers. Et donc, je me suis levé et j'ai témoigné de ce que j'avais vécu. Et puis là, une deuxième personne s'est levée et s'est mise à raconter une vie amérindienne, mais vécue d'une autre perspective, une autre personne dans la tribu, et puis une deuxième, et une troisième, et une quatrième. Et en fait, on a été une vingtaine à avoir raconté la même expérience, mais d'un vécu différent, d'une personne différente. Comme si tous ensemble, on avait tous revécu la même vie qu'on avait passée ensemble en étant chez les Amérindiens. Et c'était assez incroyable. Et je pense qu'on aurait voulu, on n'aurait pas pu l'inventer parce qu'il y avait énormément de détails. Ça allait dans la relation, un tel était le père de un tel, ça c'était l'enfant de telle personne, et puis entre ces deux personnes-là, c'était la guéguerre, et puis entre ces deux-là, ils étaient cul et chemise, et on était tous d'accord, mais avec nos perspectives différentes. C'était assez incroyable, quoi. Et c'est le genre de choses, le genre d'expérience qu'on peut vivre quand on est sur un chemin, parce que pour moi, rechercher les vies antérieures, c'est encore quelque chose qui vient de l'ego. Ah, j'aimerais bien savoir ce que j'étais avant. Bah oui, mais pourquoi? Je veux dire, aujourd'hui, on est ce qu'on est là. On n'est plus ce qu'on était avant. Donc, quel est l'intérêt? Mais quand ça vient spontanément, c'est parce qu'il y a quelque chose au niveau karmique qui s'est libéré, et du coup, ça remonte à la surface de la conscience et on l'observe. Donc, c'est pas une recherche personnelle, mais ça nous a montré, en tout cas, que là, il y avait quelque chose au niveau de toutes ces personnes-là qui s'étaient réglées, qui s'étaient libérées. Et dans ce sens-là, c'est plus sympathique. Moi, d'ailleurs, suite à une autre cérémonie, qui là s'était déroulée en Amazonie, j'ai demandé intérieurement à ce qu'on ne me montre plus de vie antérieure. Sauf si ça avait une réelle utilité pour moi, pour me faire comprendre des choses. Mais sinon, je voulais plus les voir. J'avais passé la nuit à revivre 20 ou 30 vies les unes à la suite des autres, des trucs assez horribles, et j'en pouvais plus. J'ai fait une saturation complète à ce moment-là, et je me suis dit non, stop, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas si j'ai pas quelque chose à en retirer en termes de connaissances qui puissent m'aider à avancer. Si c'est juste savoir pour savoir. En plus, quand ces choses-là montent, on n'a aucune certitude que ça s'est réellement passé, qu'on a été un tel, qu'on a fait ceci, qu'on a fait cela. Il n'y a rien qui pourra jamais nous dire oui, c'est vrai. Même si on avait des connaissances qu'on puisse vérifier, c'est-à-dire en allant sur Google ou en se rendant dans le village, retrouver des choses, on n'est même pas certain que ça ait vraiment existé. Donc, savoir qu'est-ce qui se passe dans les vies antérieures, les rechercher, en tout cas, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, mais ça fait partie des choses qui peuvent survenir quand on travaille sur un chemin spirituel. Parce que on est là pour lâcher des bagages karmiques, des karmas. Et le karma, c'est simplement qu'est-ce qu'on a fait sans conscience. Et du coup, on a créé une espèce de blocage, et c'est ce qu'on appelle le karma. Et les blocages peuvent être positifs comme ils peuvent être négatifs, hein. Et l'idée, c'est de les libérer, autant les positifs que les négatifs, pour qu'on fasse les choses en conscience, 24 heures sur 24, être totalement présent dans l'instant. Et c'est un chemin qui est assez fabuleux, qui est confrontant, parce que ça nous pousse dans des endroits d'inconfort total, puisqu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas envie de voir de nous-mêmes. Mais une fois qu'on a transcendé, qu'on a accepté et que ça s'est transformé, quel soulagement. C'est waouh, il y a un poids qui a quitté nos épaules. Et ça, c'est fantastique. Et il y a des centaines d'outils au travers toutes les traditions qui existent qui peuvent vous aider dans le quotidien à vous alléger,
à vous alléger. On parle de la radionique, mais ça peut être la méditation, ça peut être les mantras, ça peut être les danses des derviches tourneurs. Et moi, je n'ai rien contre aucune tradition, bien au contraire. Si vous trouvez celle qui vibre, où tout d'un coup vous sentez « Waouh, ça m'appelle !» Ok, mais allez-y, quoi. Allez faire votre expérience. Ne croyez personne sur parole, mais faites votre expérience. Votre vérité vient de votre expérience. Merci Fabrice pour cette intervention utile, vraiment. Alors on a des réactions. Alors je regarde les derniers posts et puis que signifie une âme arc-en-ciel? J'en ai aucune idée, Myriam. Ouais. Je ne sais pas ce que c'est qu'une âme arc-en-ciel. Oui, c'est peut-être, oui. Je vois de quoi veut parler Myriam, mais j'ai plus le terme parce qu'en fait, il y a des personnes qui sont reptiliennes, d'autres qui sont arc-en-ciel et d'autres qui sont indigo, d'autres cristal. Je crois qu'il y a des dénominations en fait. Bon, je ne m'y connais pas assez pour pouvoir répondre à Myriam non plus, mais on a aussi d'autres questions. Valérie qui nous dit: boire l'eau en conscience, est-ce émettre de l'amour pour la planète? Belle question. Alors, Valérie, j'ai envie de te dire que non, même si c'est pas incompatible. Boire en conscience, c'est être présent à 100% dans le fait de boire. Et pas être en train de regarder la télévision, de discuter avec ses enfants. C'est, ok, je prends mon verre, je sais que dans le verre, il y a ça, je le bois, je le mastique, je remercie l'eau de m'hydrater, de m'apporter cette information qui vient d'être chargée dedans, et je la déglutis, et je lui rends grâce. Voilà, être en conscience, et c'est valable pas que pour l'eau, mais être en conscience, c'est être à 100% dans ce qu'on fait. Donc on peut être en conscience pour émettre de l'amour pour la planète. Hein. Mais là, pour boire de l'eau, c'est juste boire de l'eau. Si on est en train d'émettre de l'amour pour la planète, on n'est pas en train de boire de l'eau. On n'est pas multitâche. C'est un mythe, ça. Donc on fait une chose à la fois et on le fait bien, à 100%. Super. Merci, merci, merci. Alors, n'hésitez pas à répondre à Fabrice suite aux éclairages qu'il peut apporter. Martine qui nous dit: bonjour, oui, il faut envoyer de l'amour à notre belle planète. Ouais. Respecter toute forme de vie. Courage aux malades du coronavirus. Bisous, prenez soin de vous. Martine, infirmière de nuit Belgique. Waouh! Merci, Martine Roméo. Waouh, quel beau poste. Et merci à toi, tout le Merci. personnel soignant. En ce moment, vous êtes ultra sollicité, vous êtes en première ligne de ce qui se passe. Complètement. Je fais partie des fous qui applaudissent dans la nuit à 20h tous les soirs. Je te propose qu'on applaudisse encore. Énergie. Donc, c'est voilà. Bravo à toi. Bravo à toi et au travail que tu fais en ce moment. Et je t'envoie plein d'amour aussi. Waouh. Alors, très, très beau poste, Martine. Merci d'être parmi nous, Martine. Félicitations, bon courage. C'est ce que je fais tous les jours. On a également... on avait une question que j'ai... Oh, merci à vous deux. Malgré la non-réponse, on ne peut pas tout connaître. Oui, bien sûr. Un grand merci à Martine. Et oui, on a beaucoup de personnes qui remercient et qui sont présents en conscience avec nous. Et c'est merveilleux. C'est merveilleux. Alors, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ton intervention parce que l'idée, c'était bien évidemment d'apporter ton aide avec ce que tu sais, ce qui fait de toi, ce qui est ta spécialité au travers de l'actualité, ce qui se passe aujourd'hui, comment aider les auditeurs dans le confinement, voire dans des périodes un peu vraiment difficiles avec les personnes malades ou saines, et puis tout ce que ça peut générer en vibration. Comment toi, tu vas nous apporter avec ton atelier que tu proposes. Je rappelle que les ateliers sont à prix libre, donc il n'y a pas de prix. Vous pourrez mettre le prix que vous souhaitez pour accéder à l'atelier de Fabrice. Je te laisse en parler un peu et je laisse aussi réagir les auditeurs de façon à peut-être apporter des éclairages par la suite.
Ok, alors effectivement, là je me suis posé la question et j'ai laissé mûrir pendant un petit moment Mmh. et je me suis dit ce qui pourrait aider certaines personnes, et peut-être ça vous parlera, eh bien, c'est de créer des élixirs vibratoires. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un élixir vibratoire? Ben, c'est un petit peu ce qu'on vient de voir avec le fait de charger de l'eau. C'est comment créer un élixir, donc un breuvage, qui va pouvoir être utilisé comme un remède. Et le remède, on va pas parler forcément que de maladies, parce que je vais pas dire ça remplace les médicaments, ce serait un peu fou de ma part et très présomptueux, mais ça peut être aussi de travailler sur des émotions. Ça peut être de travailler sur des comment on appelle ça? Sur des états. On a probablement tous entendu parler des fleurs de Bach, des élixirs avec les pierres, etc. Eh bien, avec la radionique, en fait, on peut faire exactement la même chose sans avoir ces produits-là. Et aujourd'hui, où on est au confinement et où on a de la difficulté à aller chercher ce genre d'aide, de soutien, eh bien, les élixirs vibratoires vous permettent d'avoir des choses très similaires pour pouvoir travailler sur eh bien, nos émotions, la façon dont on ressent les choses, mettre en place notre bouclier aurique, pouvoir stimuler la vitalité en nous de différents organes. Et donc, l'atelier, je vais vous proposer de pouvoir créer des élixirs en fonction de vos besoins. Des besoins du corps, des besoins de l'esprit, des besoins du mental, des besoins émotionnels, pour que vous puissiez l'utiliser pour vous, mais aussi pour vos proches. Voilà, c'est ma proposition qu'on fasse un atelier en direct et que je vous enregistre des vidéos ensuite qui soient mieux calibrées pour reprendre tout le processus de façon très claire, sans qu'il y ait besoin de repasser par l'atelier où on va avoir beaucoup d'échanges, où je reprendrai aussi à vos questions et j'irai dans vos cas spécifiques à vous pour prendre des exemples très très précis et concrets. Et c'est ce que je vous propose d'aborder en atelier. Et encore une fois, c'est ce que j'utilise au quotidien pour moi, pour ma famille et les personnes qui sont dans mon foyer. Super, merci Fabrice. Alors on vous encourage à nous dire si tout ça vous intéresse, si vous avez envie de vous inscrire. Je vais vous mettre aussi eh bien le lien si vous voulez euh, accéder à l'atelier, notamment de Fabrice et tous les autres d'ailleurs, puisque l'idée est vraiment d'offrir la possibilité à tous nos auditeurs d'accéder à tous les ateliers. Donc avec la somme que vous voulez, vous mettez la somme que vous souhaitez, vous pouvez accéder aux ateliers, aux différents ateliers proposés par les intervenants qui collaborent et notamment l'atelier pratique de Fabrice. Je peux aussi vous dire que, alors je vous ai donné le lien de la Vibra conférence qui a eu lieu en octobre. Si vous avez aussi envie d'aller plus loin, parce que là on va parler d'un cas très actuel, là on va parler des élixirs par rapport à ce qui se passe maintenant, mais si la radionique vous intéresse et si les ondes de forme vous intéressent, vous avez également la possibilité de suivre tes ateliers qui ont été très détaillés, etc., qui ont été vraiment, comment dire, très pertinents. Je sais que tu as apporté beaucoup de contenu, chargé l'eau, il y a eu d'autres ateliers là-dessus où tu as travaillé avec le pendule, enfin bon bref, il y a eu beaucoup de choses d'apporter. Donc si vous avez envie d'aller plus loin sur la radionique, je vous mets également le lien. Et puis, bien évidemment, vous aurez la possibilité de vous former déjà une belle approche de la géométrie sacrée par Fabrice Mouchin. Voilà, donc j'attends vos retours. On a des merci. Waouh, c'est cool. Euh, alors, n'hésitez pas à nous. Alors, pas sorti depuis samedi. En plus, il fait très beau. Eh oui. Bah oui, ben justement. Alors, est-ce qu'on peut en profiter pour créer des élixirs, peut-être, Fabrice? Hein, on prendra le temps de le faire ensemble. Ouais, ben, je vois Valérie, donc Valérie, j'imagine, hein, qui est infirmière aussi. Voilà, merci à toi, merci pour ton travail.
en ce moment. Et Martine qui dit aussi, qui parle des personnes qui sont seules. Eh bien, je pense que Internet aujourd'hui nous offre la possibilité de nous rassembler différemment. Alors, je suis pas en train d'essayer de vous inciter à venir aux ateliers, hein, mais ça peut être un moyen de se rassembler, se trouver un point commun et d'avancer ensemble dans l'expérimentation. Donc, il y a énormément de groupes aussi sur Facebook qui existent et ça peut être le moment de vous rapprocher de gens qui vibrent avec les mêmes sujets, centres d'intérêt que vous. Et là, je suppose qu'au travers de l'atelier, par exemple, sur les élixirs vibratoires, eh bien, on va pouvoir créer un petit groupe qui restera en contact le temps de l'expérimentation, puisqu'on a un rendez-vous du coup qui sera la semaine prochaine. Et après, moi, ça va me laisser le temps de vous préparer les vidéos aussi. Et derrière, on pourra très bien se faire un petit groupe sur WhatsApp ou sur autre chose qui nous permettra d'échanger, de partager nos expérimentations, de se poser des questions pour garder du lien parce qu'aujourd'hui, on a besoin de soutien. Et il y a des personnes, bon, moi, je ne suis pas tout seul à la maison, mais il y a des personnes qui sont toutes seules chez elles. Et ça peut être aussi un bon moyen de recréer du lien autour de quelque chose que d'aller dans le sens de ces ateliers, que ce soit celui que je propose ou d'autres, parce qu'il y a énormément d'autres intervenants qui ont des belles choses à proposer aussi. Donc, encore une fois, votre cœur va vous aider à trouver les outils pour avancer. Suivez votre cœur. Et où tu places l'instinct par rapport au cœur? Pardon? Où tu places l'instinct par rapport au cœur? Comment tu places l'instinct, toi? Parce que souvent, c'est vrai, on dit suivez votre cœur, et il y a aussi des fois, on nous dit mais suivez votre instinct. Où est-ce que tu vois la différence? Alors, je pense que c'est des histoires de définition, de dialectique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on met derrière l'instinct? On parle de l'instinct maternel, par exemple, ou l'instinct de survie. Et on peut parler d'intuition, et c'est encore des choses différentes. Donc, je pense, pour moi, le cœur, c'est quand votre corps, tout d'un coup, se met à vous donner une réponse. Et en général, ça part du cœur. C'est une sensation dans le cœur, il y a quelque chose ça s'ouvre. Ah, il y a quelque chose, ça s'ouvre, il y a une forme d'enthousiasme. Et donc, quand je parle de écouter votre cœur, c'est écouter ce sentiment-là. Après, l'instinct, je ne vais pas chercher à le placer à un endroit particulier parce qu'il y a des instincts qui sont différents et qui sont liés à des choses différentes. Ça peut être des réflexes de survie. Et là, on est dans le fonctionnement primaire de l'ego. Et c'est pas négatif quand je dis ça parce que l'ego, son but, c'est de nous garder en vie. Donc, il a sa place. Et parce que sans lui, on sauterait dans le feu, on ferait des choses qui sont complètement folles. Mais l'instinct de survie, c'est quelque chose qui est important. Et quand on n'en a pas, des fois, on vit pas longtemps. Donc, c'est pas négatif. Mais on n'est pas dans un côté intuitif, là. L'instinct de survie, il réagit par rapport à une réaction. Il réagit par rapport à une réaction, c'est pas tout à fait ça. Il réagit par rapport à une situation qu'il qualifie comme étant dangereuse. Donc, voilà, l'instinct maternel, on a envie de protéger sa progéniture. Et ça peut nous faire des choses folles. Mais ça peut activer en nous aussi des ressources folles. Il y a des choses fantastiques qui se passent. Donc, pour moi, c'est des choses un petit peu différentes. Voilà. Après, le cœur, c'est la petite voix à l'intérieur. Alors, Mylène, j'ai envie de te dire oui, et en même temps, j'ai envie de te dire non. Pourquoi? Parce que ce que j'ai pu expérimenter sur mon chemin, c'est que la petite voix à l'intérieur, avant que je fasse le ménage, c'était pas la voix du cœur. C'était vraiment pas la voix du cœur. Et il y a une autre petite voix à l'intérieur, c'est le petit diable. Et puis, il y a le petit ange. Alors, la voix du cœur, c'est le petit ange. Mais il y a aussi la voix du petit diable. Et le petit diable, c'est l'ego dans toute sa dimension, celui qui n'a pas envie de sortir de son confort. Et donc, tant qu'on ne sait pas faire le distinguo entre les deux,
Et il faut faire attention à bien être certain qu'on fasse le distinguo. Mais même encore aujourd'hui, je me pose la question, hein, parce que je me dis, l'ego, il est tellement, tellement fort que et je prends toujours les petites voix, j'y fais attention. Par contre, quand il n'y a pas de verbalisation et que c'est vraiment dans la sensation d'ouverture, là, je me pose pas de questions. Donc les petites voix, je dis attention, attention, parce que c'est pas forcément la voix du cœur, ça peut être autre chose. Maintenant, la sensation, quand une sensation c'est un ressenti, c'est pas un truc que vous imaginez dans votre tête, c'est un vrai ressenti. Là, il y a des choses qui sont palpables. Et ça, vous pouvez le suivre. Merci Fabrice. On a des remerciements de Martine qui nous dit: merci Fabrice pour tes ateliers, c'est une bonne idée de rassembler les gens, bravo. Vous êtes des belles personnes à vivre à conférence. Oh, super. Merci pour tout ce que vous faites. Bon succès à vous. Waouh. Oh, voilà, mais il faut qu'on te renvoie toutes ces belles vibrations que tu nous envoies, que je ressens, Martine Roméo. Merci, merci, mille merci, mille merci. Waouh. C'est avec ça aussi, voilà, c'est cette puissance-là. Internet, c'est aussi la possibilité de se rassembler, la possibilité de partager des savoirs, de partager du temps, de partager de la présence et d'avoir des messages comme ça. Nous aussi, moi aussi, je suis confinée et je peux vous dire que ça me fait plaisir de vous lire et de ressentir tout ça. Merci pour tout. Merci, Martine. Merci à vous et Isabelle, je suis d'accord. Si vous avez la chance de pouvoir sortir, il y a des gens qui sont dans les villes et c'est plus compliqué, mais prenez l'air, allez marcher sur la terre, connectez-vous à la nature. C'est bien. Si vous pouvez le faire, faites-le. Faites-le régulièrement. Sana, Oui. remercie infiniment de ton invitation. Je t'en prie, avec grand plaisir. Je suis aussi ravie d'avoir eu toutes ces présences autour de nous. Alors, je vous rappelle encore une fois que Fabrice, voilà, est là pour vous apporter déjà sa présence, son soutien, son savoir à travers ce petit sommet de solidarité. Vous pouvez avoir accès à ces ateliers. Je vous ai donné les liens. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter la chaîne et bien évidemment, on répondra à ça. Et puis, s'il y a des questions que vous avez envie de poser aussi à Fabrice, il faut savoir que cette Vibra conférence et toutes les Vibra conférences seront en replay. Donc, bien évidemment, quand vous allez revisionner la vidéo, vous pouvez envoyer un petit message sur YouTube dans les commentaires et on pourra bien évidemment y avoir accès et pouvoir vous répondre, et Fabrice également. Voilà. Fabrice, comme tu le sais très bien, tu sais que je laisse toujours le mot de la fin à l'intervenant. Je vais d'abord remercier encore une fois les auditeurs et de leur souhaiter encore bon courage. On va se revoir très vite. On a quelqu'un qui va arriver du Québec à 16h30. On a une Vibra conférence avec une maître Reiki qui va nous apporter beaucoup, beaucoup d'ondes positives aussi. Mais je te laisse le mot de la fin. Je vous remercie les auditeurs. Je vous dis à tout à l'heure, à tout de suite même. Et merci beaucoup, Fabrice. Eh ben, le mot de la fin, ça va être pratiquez bien, portez-vous bien. Je vais vous mettre un lien pour télécharger un décagone que vous pourrez imprimer chez vous. Dès qu'on aura terminé, j'irai le mettre sur YouTube. Super. Et comme ça, vous pourrez vous faire votre système immunitaire puissant à partir de ce soir. Et je vous souhaite que cette période vous soit profitable, que vous ne tombiez pas malade, hein, c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Et que si c'est le cas, eh bien, que vous passiez cette période avec brio, en ressortant plus fort et plus beau que vous n'êtes déjà. Donc, passez une très très belle après-midi. Merci à vous de votre présence et des échanges que l'on a eus ensemble. Je me suis régalé. Je te laisse la fin. Merci à vous. Merci Fabrice.